On voit pas ça, c'est bien. Là, j'ai pas de retour caméra. C'est une bonne chose. Ah bah oui. Bon bah voilà une nouvelle vidéo YouTube avec Élise. Ouais, Élise du blog Un Petit Bout d'Élise. C'est ça. En barre d'infos, voilà. Voilà, on vous a proposé une foire aux questions sur Instagram. Et du coup, on va y répondre. Tu t'aimes entre nous? Oui. Oui. Bonjour. Voilà. Oui. C'est aussi jamais si on ne se voyait pas. Alors, la première question, comme on est lyonnaise, on nous demandait comment on s'entraînait en ville à Lyon, où est-ce qu'on allait s'entraîner, etc. Alors moi j'habite pas à Lyon, mais j'habite à côté de Lyon. Je vais souvent au parc La Croix-Laval, juste à l'extérieur de Lyon, qui est hyper bien parce qu'il est plus naturel que la Tête d'Or. Voilà, il est grand, tu fais des circuits ouais, 5 km, le grand tour fait 5 km. Il y a moyen de s'enfiler un peu dans le bois, de faire un peu de dénivelé, etc. Tête d'Or, Fessines, Paris moins parce que c'est pas de mon côté, mais en tout cas c'est pas mal aussi. Je vais à la Fessine, à la Tête d'Or, sur les quais. Alors ensuite la deuxième question, combien de fois par semaine on s'entraîne? Suivez-vous un programme particulier? Combien de fois tu cours en club? Alors combien de fois par semaine on s'entraîne? Depuis, alors avec le triathlon ça va vite. Enfin pour décomposer un peu, j'ai 2-3 séances de natation, 3 de vélo et 2 de course à pied, ou 2 dans une journée. Après, il faut prendre en compte que c'est pas toujours le même sport. Non, et Élise, elle est suivie par un coach, donc elle n'est pas arrivée là comme ça. Il y a eu une évolution. C'est sûr que du jour au lendemain, on ne court pas 2 fois par semaine pour après se mettre à faire plus de 6 entraînements par semaine, quoi. Puis après, c'est sur le papier, quand on est fatigué, quand voilà, ça s'adapte et ça dépend aussi de si on a un objectif qui arrive ou si c'est plus de l'entretien. 3 fois c'est déjà bien et au début, si on y va une fois, c'est très bien. Et moi, je suis entre 4, 5, 6, enfin ça dépend l'objectif que j'ai, qu'est-ce que je prépare. Je prépare un triathlon comme cet été, on faisait beaucoup plus d'entraînement, mais j'avais 3 sports différents du coup, donc on fait pas travailler les mêmes muscles. Si je prépare plutôt que de la course à pied, j'essaye d'y aller 4-5 fois et c'était déjà très bien. Là, j'ai pris un coach pour m'aider à préparer mon Alpha Ironman. Il va changer sûrement ma façon de m'entraîner, je vais sûrement m'entraîner plus à des moments, moins d'autres. Enfin, je vais le suivre. Et pareil, quand j'ai commencé à courir, j'allais déjà 2 fois, c'était bien. Après, je passe à 3, après 4, 5, et ça a pris 3 ans. Voilà, c'est progressif quoi. Ça, c'est bien d'être accompagné. Ensuite, suivez-vous un programme particulier? Alors, moi, du coup, je suis pas en club, mais j'ai un coach avec qui je m'entraîne depuis plus d'1 an. Au début, juste pour la course à pied, maintenant pas que. Donc, du coup, il me suit à l'année. Donc, pareil, ça évolue en fonction. Quand je suis juste en entretien, j'ai pas de gros objectifs qui arrivent. J'ai des séances plus light forcément et là comme j'ai des objectifs qui s'échelonnent, on a commencé à poser les choses, je vais avoir à partir de février quelque chose de plus spécifique, donc oui du coup en fonction des objectifs on suit un programme précis en fonction du profil de la course qu'on prépare. Ouais, comme Élise, moi je suis en club d'athlétisme depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. Du coup je suivais le programme que mon coach mettait en fonction des crosses, si on préparait après les 10 km, si on préparait d'autres choses. Donc souvent pour tout le monde c'était cross, saison de cross, saison de 10 km, saison de piste. Nous adaptait le programme à tous, le même programme par rapport à tout ça. Après si des personnes avaient plutôt un objectif marathon, semi-marathon, ils changeaient le programme pour ces personnes là, mais on suivait un programme spécifique de préparation de cross, après de préparation de 10 km. Et là du coup depuis janvier je travaille avec un coach pour préparer mon Alpha Ironman, donc oui je suis un programme et je préfère ça parce que moi ça m'aide à tenir une rigueur et à savoir où je vais, pourquoi j'y vais, que d'y aller à l'aveugle. Je pense que c'est pas quelque chose qui me convient. Et combien de fois tu cours en club? Le mardi et le jeudi, mais il faut que j'adapte aussi à mon travail sur des horaires assez particulières. Je travaille en 12 heures, donc je pars 13 heures de chez moi. Forcément quand je commence à 7h30 et que je finis à 20h, l'athlétisme c'est à 18h. Donc si je bosse le jour où j'ai athlétisme, je ne peux pas y aller. Je vais pas en club, mais je vais essayer quand même de faire ma séance de fractionné. Un autre jour dans la semaine, je vais essayer d'adapter mon emploi du temps. Et du coup, si je peux pas aller à l'athlétisme, je vais le faire comme je vous disais sur la piste, ma pseudo-piste à Blandon. Et toi, du coup, avec ton coach, t'as des jours où tu t'entraînes avec lui? Avec la natation, il nous fait un cours le mercredi matin. Donc normalement, on a au moins... Mais après, c'est de l'autonomie. En gros, c'est vraiment... Je peux l'appeler, aller le voir parce qu'il est sur Lyon ou s'il y a besoin pour adapter, mais on n'a pas de séance prévue, c'est pas du coaching vraiment privé
Il me suit un peu de loin, on va dire. Et par contre, voilà, grâce à la natation, on peut avoir une fois dans la semaine. Et ça, c'est plutôt bien pour faire le point sur d'autres choses aussi s'il y a besoin. Ouais, si t'as des questions et tout. Voilà, ouais. Et moi, avec le coach que j'ai pris, du coup, pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est à peu près une fois toutes les 2 semaines, j'ai un entraînement avec lui. La question suivante, c'est combien de fois je cours avec Loxane par semaine? Alors en fait, j'ai pas vraiment d'entraînement par semaine avec Loxane, c'est plus quand j'ai l'occasion, quand je vois qu'elle a besoin de plus se dépenser, etc. J'ai pas un entraînement spécifique avec elle parce qu'on prépare pas une grosse compétition de canicross toutes les 2. J'aimerais bien un jour, il y a des trophées, ça s'appelle le trophée des montagnes, des choses comme ça. En fait, c'est une semaine de course en canicross, je crois que c'est une semaine. C'est une compétition sur plusieurs jours. On court plusieurs fois par jour avec le chien. C'est des terrains un peu gras, type cross, donc en montagne, donc avec du dénivelé, etc. Je suppose, hein, j'ai encore jamais fait cette compétition, mais j'imagine que c'est comme ça. Et je pense que si je préparais cette compétition-là, j'aurais un entraînement un peu plus spécifique avec Loxane. Mais comme là, c'est des compétitions de temps en temps, je cours avec elle. Par exemple, j'aime bien y aller quand je dois faire un footing après le travail. Elle, je sais qu'elle est restée longtemps toute seule. À dormir, donc elle a besoin de se dépenser. Moi, je viens de sortir du boulot, il faut que je me motive à aller courir, donc du coup d'aller courir avec elle, je me dis que je le fais aussi pour elle, en plus de le faire pour moi. Et ça passe un peu plus vite. Des fois ça va être une fois par semaine, des fois ça va être 2. Ensuite on retourne autour du triathlon. On nous demande un peu comment on s'entraîne pour le triathlon. Plus particulièrement la natation, combien on fait de séances par semaine, comme séance type d'enchaînement pour le triathlon. Par exemple quand on s'était entraîné toutes les 2 pour le triathlon M. De manière générale, du coup on s'entraîne sur les 3 sports, bien sûr, vélo, natation et course à pied. Pour la natation, depuis septembre, j'ai un créneau à la piscine dû au petit groupe qu'on est avec le coach. Donc on y va 3 fois par semaine, ou après 2, ça dépend, tôt le matin. On a 3 séances qui sont définies par lui, dont une où il est présent, donc on travaille plus la technique. Après, une séance type en natation, c'est compliqué. Moi je me nage très très mal, donc c'est vraiment mon gros problème. On va faire des séances où on travaille plus l'endurance, des séances où on travaille plus les éducatives, d'autres plus la vitesse. Il faut avoir une structure faite par quelqu'un qui a l'habitude de nager, parce que sinon, on peut aller nager, comme ça c'est toujours bénéfique, mais il faut avoir quelque chose d'assez structuré. Moi du coup j'avais fait une pause d'entraînement triathlon après notre triathlon M parce que j'étais plus sur la préparation de la saison de cross, et puis j'avais pris du repos aussi. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait beaucoup de natation l'été. Pendant 11 ans en fait, dans la ville où je suis née, il n'y avait pas de piscine couverte, donc quand on faisait la natation, c'était soit on allait dans une autre ville, soit on attendait l'été et on faisait des entraînements l'été. Et du coup j'ai appris à nager depuis toute petite dans un club estival. Du coup on avait des compétitions, etc. tout l'été. J'ai la technique, mais il me manque en fait, c'est comme si on apprenait un sprinter à faire de l'endurance. En fait, moi j'ai appris à nager pour nager vite, pour aller le plus vite possible sur des compétitions. Alors j'étais pas forcément très forte, mais du coup je suis pas dans l'économie du mouvement. Moi c'est ce que je dois apprendre en fait, c'est que du coup je suis explosive quand je vais nager. Je peux t'apprendre l'économie du mouvement. Par contre en brasse il n'y a pas de problème. Y aller. Je peux y aller, je nage très bien la brasse pendant, surtout en plus au triathlon, j'ai vite tendance à vouloir nager de la brasse parce que comme ça je vois où je vais, les gens, je peux facilement les éviter, etc. Mais par contre c'est pas la nage la plus rapide, donc du coup je vais pas finir dernière parce que j'ai une bonne technique de brasse, mais je pourrais avoir un meilleur temps voilà. Et c'est vrai qu'en plus on utilise un peu plus les jambes, donc du coup je vais fatiguer mes jambes pour le vélo puis la course à pied. Donc c'est pas la meilleure technique du monde, mais c'est ça qui me rassure. Donc là j'espère qu'avec mon coach je vais apprendre à nager de manière efficace pour le triathlon. Il va me mettre en place des entraînements de natation. Je sais pas encore combien par semaine, combien de fois. Des enchaînements pour le triathlon. Là j'en ai pas trop refait, mais quand on s'entraînait, quand l'objectif approche, c'est plus souvent vélo course à pied, parce que c'est le plus violent, parce que voilà, c'est une drôle de sensation de jambes. On a l'impression de faire du surplace, comme si on était sur un tapis de course et qu'on comprend pas trop pourquoi. On a l'impression de pas avancer, mais en fait on avance. C'est ça. Et moi je me rappelle pendant le triathlon, j'avais vraiment l'impression d'être super lente, et en fait j'ai regardé ma montre et j'ai vu que j'avais une vitesse de course un peu trop élevée pour ce que j'avais à faire. Et du coup j'avais ralenti, mais c'était très bizarre, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Je sais pas toi, mais j'avais vraiment besoin de m'arrêter à chaque ravitaillement. Alors que sur un 10 km d'habitude je m'arrête pas. Mais vraiment je bois même pas pendant mes 10 km. Et là j'avais besoin, il y avait donc c'était 2 boucles de 5 et il y avait du coup 2 ravitaux à 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 et je m'arrêtais à chaque fois.
et il fallait que je me motive pour repartir et tout. C'est vraiment très bizarre et ça veut dire que je m'étais peut-être pas assez entraînée aux enchaînements. Ou... En même temps, c'était le premier triathlon, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Hein. Mais c'est... S'il y a une transition à travailler, c'est celle-là. Jamais, vraiment, parce qu'il ne faut pas s'engager sur un triathlon sans avoir déjà ressenti la sensation. Et quand je vois déjà la difficulté d'enchaîner pour faire 10 km, où j'avais vraiment eu besoin de ces pauses, où j'étais vraiment très contente de finir la course. Là, je sais que c'est pour ça aussi que j'ai pris un coach, c'est que je veux vraiment être encore plus prête pour cet objectif-là. Les 3 gros trucs, c'est de s'économiser en natation, en utilisant le moins les jambes possible. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce que j'apprends. J'ai un battement de jambes pas efficace, donc en gros, on essaye de rouler. Il n'y a pas de secret, il faut rouler, 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 parce que sinon, voilà. Pour être à l'aise avec son vélo. Et pour arriver pas trop cramé avant la course. Et puis après, oui, voilà, c'est l'histoire de... Il faut avoir une espèce de résistance à l'effort et ça s'improvise pas. Ça se travaille sur plusieurs mois. Le vélo aussi, ce qui est spécifique, en fait, c'est si jamais vous vous entraînez pour un triathlon avec du dénivelé, c'est d'aller s'entraîner sur dénivelé. Et je pense que plus on s'entraîne, plus on rencontre aussi des situations au vélo qui vont nous apprendre l'expérience. Voilà, si on crève, comment on fait, si on déraille, comment on fait. Si on n'a pas assez roulé et qu'on se retrouve avec cette difficulté-là le jour J, si on y a déjà été confronté, on a peut-être plus de chances de trouver une solution que si on n'a jamais été confronté, on va juste abandonner et c'est dommage quoi. C'est un sport qui prend du temps. En général, c'est plus d'1 heure. On est encore novice dans la discipline, on est en train d'apprendre. C'est un sport qui est super, qui est en train de se développer, qui est de plus en plus médiatisé, donc ça attire du monde, mais il faut vraiment être conscient que c'est vachement d'investissement financier, personnel. Donc j'ai changé la luminosité parce qu'on ne voyait plus le soleil se couchant. Question suivante, c'est est-ce qu'on a des objectifs, par exemple pour faire une compétition en natation où il n'y a que de la natation ou en cyclisme où il n'y a que du cyclisme. Peut-être qu'un jour ça m'intéressera. Mais pour le moment, non. Après, la seule course que je voudrais peut-être faire en cyclisme toute seule, c'est l'étape du Tour pour les filles. Là. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Une étape du Tour où il y a des cyclistes féminines qui aimeraient bien qu'il y ait plus de filles sur le Tour de France parce qu'il n'y en a pas. C'est un projet où en fait elles font les étapes du Tour. Alors je sais pas s'il y a toutes les étapes. Je sais plus. Un jour avant en fait. Par exemple, ce serait un bel objectif, mais en soi, faire de la compétition de vélo, ça m'attire pas pour le moment. Après, je dis pas que ça m'attirera pas un jour. Mais... Alors la natation, non, parce que je prends pas assez de plaisir et ça serait pas la peine. Le vélo non plus. Les seules choses en fait que je vais faire normalement pour préparer, c'est des duathlons, des aquathlons. Voilà. Du coup, ça permet de mixer les deux. C'est une bonne façon de s'entraîner un peu en faisant pas que des triathlons, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu compliqué. Moi, ça me fait encore trop peur en plus. Nos objectifs plus défis en vue. Moi, mon objectif de l'année là, c'est le triathlon du lac des Sapins au mois de juin. Donc c'est un M. Beaucoup pour moi de dénivelé en vélo, donc il est pas simple. Et du coup, il y aura sûrement des compétitions de préparation. Villeray, celui que j'ai déjà fait l'année dernière en duo, peut-être avec une des filles du coup qui s'entraîne avec moi. Puis des aquathlons, des duathlons, des choses comme ça. Mon gros objectif de l'année, c'est du coup je me suis inscrite au Alpha Ironman de Vichy. Et sinon, niveau course à pied, ce serait de réussir à me qualifier aux France de 10 km parce que je suis à 43 secondes. Très cool. Ah, et puis avec le CN, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi ton objectif à toi cette année? Tu sais pas? Je pense qu'on aimerait bien aussi faire le Canicross du Grand Parc qu'on avait fait l'année dernière, donc c'était en avril. On va à Paris le 25 mars, on fait la Wamiz Run. Elle s'économise du coup. Ouais, voilà. Elle se repose. Elle se repose pour ça. Le repos fait partie de l'entraînement. Pourquoi un coach plutôt que le club pour Elise? Ça s'est un peu fait comme ça. Déjà pour une question de praticité, parce que le club, il y a des horaires dont j'avais peur de pas pouvoir être toujours dispo et après du coup de pas pouvoir y aller, de pas pouvoir être bien intégrée, bref. Et aussi parce que j'avais l'impression que j'étais trop vieille. C'est un peu ma peur ça, que je me suis dit ils vont tous être hyper bons, hyper forts et ça m'a toujours fait un peu peur, donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis finalement, là, la façon de fonctionner avec un suivi à l'année, plus des échéances... Au départ, je fonctionnais qu'avec un plan d'entraînement sur une course particulière, et après, j'ai préféré du coup avoir un suivi annuel. Et ça me convient bien, parce que c'est facile, je fais mes séances quand je veux. Après, je suis toute seule, oui, mais pour faire le fractionné, au final, ça me gêne pas trop. Parfois, c'est ce qu'on me demande, est-ce que ça t'embête pas de pas être en club pour pas faire le fractionné? Non, enfin je le fais et au pire on est plusieurs nous à se faire entraîner par la même personne, donc par exemple je partage beaucoup mes natations, je suis jamais toute seule. Le vélo on trouve toujours quelqu'un et la course si on veut, voilà, j'ai pas de manque du fait d'être toute seule en tout cas. Et pour le moment ça me convient bien comme ça.
Et moi du coup je me suis mis en club d'athlétisme. Alors pareil, au départ je pensais que c'était vraiment que l'athlétisme en fait on commençait quand on était ado ou qu'on était jeune et puis qu'on continuait comme ça. Enfin j'avais vraiment une vision du sprint, de la haie, enfin un peu élitiste. Voilà, élitiste avec des spécificités etc. Et puis que pour le footing, entre guillemets, l'endurance, c'était plutôt des clubs plus de route en fait, qui s'entraînent pas forcément tout le temps au stade. Enfin, j'ai vraiment cette vision-là. Et c'est une collègue en fait qui était inscrite dans ce club d'athlètes qui m'a dit mais si Margot viens, tu verras. Du coup j'ai testé et j'ai adhéré à ça et ça se passe très bien. Le triathlon, j'ai pris un coach parce que par rapport aux entraînements pour le triathlon, c'est des horaires vraiment particulières. C'était payé une licence en plus avec du coup un accès où je pourrais pas toujours aller, où je raterais des entraînements, etc. Et pour le half, je me disais que c'était pas mal d'avoir une vision plus proche de ce que je fais parce que un coach dans un club, il peut pas suivre tout le monde tout le temps en prenant en compte tous les plannings, enfin c'est pas possible. Et on paye un peu plus cher un coach pour avoir ce côté-là de suivi plus personnalisé quoi. Et je me suis dit que pour préparer cette grosse course, c'était quand même pas mal d'avoir un suivi vachement plus particulier sur ma vie qui est aussi particulière avec mes horaires de nuit, de jour, mes grosses semaines, mes petites semaines, mes week-ends de travail, les week-ends où je travaille pas. C'est bien d'avoir quelqu'un qui voit ça. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Alors bien sûr, on parle de notre expérience, on n'est pas des coachs, juste des passionnés du sport qui papotons avec vous. L'important c'est de s'entraîner pour des objectifs comme ça et de pas y aller un peu trop à l'aveugle parce que c'est prendre le risque de se faire mal et c'est dommage. Se dégoûter aussi. De se dégoûter. Non, il faut s'amuser. Je pense que quand en plus l'objectif est déjà gros, si on peut s'éviter toutes les problématiques logistiques à côté, c'est bien. Mais non, voilà, il faut prendre du plaisir, mais en ayant un peu conscience de ce qu'on fait. Merci de nous avoir regardés, peut-être qu'on fera une autre vidéo ensemble. Voilà. Vous l'aviez déjà vu dans la vidéo du triathlon, M de Nevers si vous voulez la voir. À bientôt.